Alors, Bezrat Hashem, on va commencer le 24e Pérec du Mesilat Yesharim. Dans le Pérec d'avant, on avait fini la modestie. Maintenant, dans ce 24e Pérec, ça commence l'explication de la crainte de la faute. Ça veut dire que le Mesilat Yesharim, il va selon les échelles de Rabbi Pinchas ben Yair. Rabbi Pinchas ben Yair, il a mis la crainte de la faute après toutes les dargotes qu'on a vues avant. Même après la modestie, qu'est-ce qu'il y a à acquérir après? Eh bien, la crainte de la faute. Alors, on va comprendre ce que ça veut dire. On va expliquer ce que le Mesilat Yesharim nous explique. Biur iratchet, c'est l'explication. C'est quoi quelqu'un qui est yerechet, qui a la crainte de la faute? Alors, en vérité, dans la crainte de la faute, il y a deux sortes. Il y a craindre la faute parce que, et ça c'est facile à acquérir, c'est je crains que Hachem il va me punir. Si je fais la Avera, alors je sais que Hachem il va me punir et voilà que moi et chacun il aime soi-même, il veut pas recevoir des malheurs, il veut pas recevoir des issourim, il veut bien vivre. Donc il fait attention, il sait que Kadosh Baruch Hu, il a créé son monde, Schar ve'onesh. Si je fais bien, je reçois mon salaire, si je fais pas bien, je reçois ma punition. Et même si c'est pas dans ce monde-là, tu veux pas avoir Gehinam après aussi. D'accord? Donc tu dis, Hachem, je veux pas qu'il y ait Gehinam. Donc tu gardes bien de pas faire les Averot. Ça s'appelle la crainte facile, on peut dire, la crainte basique. Ça, c'est la crainte Irat Aonesh, ça s'appelle. Maintenant, il dit le Ramchal, quelque chose de magnifique dans son Sefer Adir Bamarom. Il dit que quelqu'un qui a que cette crainte-là, et pas la deuxième qu'on va expliquer après, alors Bémet, cet homme-là, ce juif-là, il est géré en fait par des envoyés d'Hachem. Ça veut dire que même la punition que Hachem il va envoyer, par exemple, si quelqu'un-là qui a la crainte de la faute, et une fois il a fauté, et Hachem il décide de le punir, Hachem il va le punir par un envoyé, c'est-à-dire un malach ra. Un malach, les malachim qui sont préposés à faire les punitions. C'est pas la shrina elle-même, c'est pas la présence divine elle-même qu'elle va te corriger. Et là, Hachem, il va envoyer un envoyé qui s'appelle un malach. Non, le problème de ça, c'est que maintenant, tu es géré en fait par des kochot, par des forces. Et tu n'es pas proche d'Hachem. Donc même ta punition, elle va être loin d'Hachem Yitbarach Kaviachol par un envoyé. Et ça, c'est un grand F7. Tu t'es loin d'Hachem quand c'est comme ça. Donc ça, c'est quelqu'un qui a que la Irat Aonesh. Maintenant, il y a une autre Ira, la deuxième Ira. Et dans cette crainte-là, cette deuxième crainte-là qu'on va expliquer, il y a aussi deux facettes. Alors, c'est quoi Irat Aromemut? Ça s'appelle Irat Aromemut. Ça veut dire que je m'abstiens de faire la Avera, pas seulement parce que j'ai peur de me faire punir, j'ai peur du Gehinam, et là c'est parce que j'ai le kavod d'Hachem qui est devant mes yeux, et au moment où la Avera elle est là, je me dis non mais je vais m'éloigner d'Hachem Yitbarach. J'ai honte d'Hachem Yitbarach, je sais qu'Hachem il est devant moi. J'ai honte, et je veux pas m'éloigner de lui, je veux pas, maintenant je vais faire la Avera, je vais m'éloigner de lui. Donc c'est la crainte de la grandeur d'Hachem. C'est la grandeur du kavod d'Hachem Yitbarach. Et moi je veux être proche de lui. Donc je crains de m'éloigner de lui. Je le crains à lui-même parce qu'il est grand, il est nifla, Hachem Yitbarach. Donc ça, c'est ça qui va faire que la Avera, je vais la repousser. Maintenant, cette Irat Aromemut, elle vient normalement sur quelqu'un qui, voilà, que la Avera, elle vient devant lui, ou bien que au moment où tu fais la Tfila, donc tu es devant Hachem Yitbarach, que quelqu'un il fait le Shemona Esrei, il se trouve devant la Shrina, donc la Shrina elle est là, je crains Hachem, d'accord, il y a Kavod Hachem devant moi, d'accord, donc ça c'est la Irat Aromemut Bémet. C'est quoi Romemut? La Ira de la grandeur d'Hachem. La crainte de la grandeur d'Hachem. Ça ne s'acquérit pas facilement. Dans le prochain Pérec, dans le chapitre d'après, on va expliquer comment faire pour arriver à ça.
Mais là, au moins, on sait, voilà, cette chose-là, quelqu'un qui a acquéri ça, il est déjà très très grand. Et maintenant, il y a une autre ira qui est à l'intérieur de ça, c'est que pas seulement au moment où je fais, il y a la vera qui vient devant moi, ou bien je suis dans la Hamida, ou bien je fais une mitzvah, alors j'essaye que Yitzhara ne rentre pas à l'intérieur pour pas que je perds la Hirat Aromemut, je crains Hachem, donc je veux faire bien la mitzvah comme il faut, d'accord. Mais aussi il y a une Hirat Aromemut, pas seulement au moment où je fais une mitzvah, ou bien la vera elle est là, ou bien je suis pendant la tfila, et là tout le temps. Ça veut dire qu'en fait, même quand je marche dans la rue, j'ai devant moi la Hirat Aromemut. J'ai devant moi, pour moi, j'ai la Shrina, Melo Kolaretz Kevodo, Kadosh Baruch Hu, il est partout. Et cette ira là, elle est en moi tout le temps. Ça veut dire qu'en fait, je suis tout le temps sur mes gardes. C'est ça que ça veut dire. Je suis sur mes gardes que peut-être que le Satan il va m'amener. Je suis pas du tout, il n'y a pas d'Avera Bichlal qui est là. Mais peut-être que quand je vais aller dans cet endroit-là, il y a une Avera qui va se proposer à moi. Et ça, cette crainte-là, elle fait que je prends mes gardes. Mais qu'est-ce qui t'a amené à ça? C'est parce que tu vois Hachem de partout. Tu vois la Shrina qui est devant toi tout le temps. Et donc tu te remplis plein de crainte dans ton cœur, mais ça c'est tout le temps. Il dit le Ramchal, cette crainte-là, elle est dans le passé, dans le présent et dans le futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans le présent, quand j'arrive à une Avera, alors je la repousse à cause que je crains Hachem Yitbarach, de sa grandeur. Maintenant, au futur aussi, je fais tout pour pas arriver à une Avera. Parce que je crains Kadosh Baruch Hu, et je sais qu'il est devant moi, et il est Gadol Me'od, et je veux pas m'éloigner de lui. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mes gardes. Ça c'est pour le futur. Et même sur le passé. C'est quoi dans le passé? Tout le temps, je suis en train de chercher, attends, mais quand j'ai fait cette chose-là, est-ce qu'elle était entière? Est-ce que peut-être cette mitzvah, il y a le Yetzirah qui est un peu rentré, il me l'a fait perdre un petit peu cette... Alors je suis en train de réfléchir, attends, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait? Il y a marqué sur Baba Ben Bouta, dans la Gemara, elle ramène la Gemara, que Baba Ben Bouta, il a amené Hacham Taloui tous les jours. Il était au temps du Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash. Il a amené tous les jours un korban qui s'appelle Hacham Taloui. C'est quoi Hacham Taloui? C'est si je suis en safek, si j'ai fait une avera ou pas. Et lui, tellement il avait la crainte d'Hachem, il dit, mais peut-être que le Yitzhara, il a réussi à montrer que j'ai pas fait attention. Tous les jours, il a amené Hacham Taloui à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le haut niveau, très très haut niveau, de tout le temps être sur ses gardes. Mais pourquoi? Parce que j'ai la crainte d'Hachem devant moi. J'ai Hachem Yitbarach devant moi, je le crains tout le temps. Donc je suis tout le temps en train de voir si ce que j'ai fait, est-ce que c'est Beshlemut? Est-ce que c'est entier, la chose que j'ai faite? Zenifla Meod. Il dit le Ramchal que quelqu'un qui est arrivé à ce degré-là, et c'est pas évident, et dans le Pérec d'après on verra comment acquérir ce degré-là, quelqu'un qui est arrivé à ce degré-là, c'est même quand Hachem il doit punir cette personne-là, ce sadique-là, alors il ne va pas le punir avec un envoyé, comme on a dit. Il ne va pas envoyer un malach. C'est la Shrina elle-même. La présence divine elle-même, c'est elle qui va corriger la personne. Et c'est autre chose. C'est un autre monde, c'est une autre dimension bichlal. Ça veut dire que même au moment de la punition, tu es proche d'Hachem. Alors que quand c'est un envoyé qui te punit, alors à ce moment-là, tu es plus proche d'Hachem. Alors que là, même la correction, tu es proche d'Akadosh. C'est la Shrina elle-même. Et la Shrina elle-même, elle est beaucoup plus Rahman que l'envoyé, ça c'est sûr aussi. Bon, ça m'intéresse à moi. Mais ça veut dire, même au moment de la correction, tu es proche d'Hachem. C'est ça la grandeur de ce Ben Adam qui a la Hirat Aromemut. C'est ça qui nous dit le Ramchal ici. Il dit le Ramchal que quelqu'un qui est arrivé à ce degré-là, sur lui a été dit ce que la Gemara Brachot elle dit. Et Kadosh Baruch Hu il dit En lo la Kadosh Baruch Hu ba'olamo et la otzar shel yirat shamayim bilvad. Ça veut dire que pour Hachem Yitbarach, le but de son monde, c'est que un juif il arrive à ça, à ce qu'on vient d'expliquer, à avoir la crainte d'Hachem, de sa grandeur d'Hachem tout le temps devant lui, qui tout le temps en permanent, il sent la romémout d'Hachem et il craint Hachem. Alors c'est pas une crainte de parade, mais c'est une crainte de kavod. C'est une crainte
mechoubedet. C'est une crainte de la grandeur d'Hachem, Zenifla. Et Hachem, il dit, c'est ça que je veux. Et comment il y a marqué? Il y a marqué, Ve'alem Neymar Iruat Hachem Kedoshav, Ki en Marsor Lireav. Et ce Ben Adam là, Kadosh Baruch Hu, il le remplit. Il le remplit de tout ce qu'il a besoin. Parce que ce Ben Adam, il est arrivé au Tachlit. Il est arrivé au but que Hachem il veut de son monde. Alors Hachem, il le comble. En Marsor Lireav. Il n'y a pas de Marsor. Il va manquer de rien, ce Ben Adam là. Pourquoi? Parce qu'il est proche d'Hachem. Il va dire que cet homme-là, il ne le fait pas pour ça. Mais il le fait pour être proche d'Hachem Yitbarach. Mais une fois qu'il est arrivé à ça, Kadosh Baruch Hu, il le garde sous ses ailes. Comme on dit, on nimtza tachat kanfe Ashrina, sous les ailes de la Shrina, tout le temps. Et même au moment de la correction, parce que en sadik bares asher yasetov velo yecheta, il n'y a pas un sadik dans le monde qui ne fait pas une faute. Alors, mais même sa faute, donc sa punition, elle va être d'Hachem directement, avec de la Shrina directement. C'est ça la grandeur de la chose. Donc, je pense qu'on a bien expliqué, c'est ça la définition. Qu'est-ce que c'est la irat chet, la vraie crainte de la faute. Shavuot Tov.